Bienvenue sur les Folies de Mimi. Aujourd'hui, déballage partenariat avec la boutique One Day Saving. Vous connaissez déjà cette boutique sur ma chaîne, mais je vais faire un petit rappel. Vous avez donc des offres de Diamond Painting, 6 achetés 8%, 10 achetés 10%, 15 achetés 12%, 20 achetés 15%, etc. Du point de croix également, du DP en grande taille. On vous remet des offres à chaque fois. Pardon pour l'antivirus qui vient de se rajouter. Des articles de décoration en DP et des tableaux complets DP. Voyons maintenant le site un peu plus en détail. Vous avez une barre de recherche des produits. Il y a des onglets, nouvelle arrivée, offres groupées, coffret cadeau mystère, peinture au diamant, point de croix et plus de liens. Vous avez tout plein de tableaux. Donc là c'est mélangé Diamond Painting et Cross Stitch. Des offres groupées. Et des mélanges. 4 pièces en point de croix, en DP, tout ce que vous voulez, vous avez le choix. Voilà. Et nous avons ensuite coffret cadeau mystère. Donc là, en coffret cadeau, vous avez des blind box à 3 $, donc ça va être des tout petits projets, je pense. Petite taille, taille moyenne, 5,99 $. Grande taille, 8,99 $. Et après, avec la quantité, 26 $ pour 3 pièces, 40 $, pardon, pour 5 pièces. Peinture diamant aléatoire, 5, 10 ou 20 pièces. 5 pièces, 17 $, 10 pièces, 30, 20 pièces, 60, quasiment. Voilà, et ensuite j'ai deuxième option, 2 pièces de Diamond Painting ronde, 2 pièces, soit 30 par 30, soit 30 par 40, et pareil, non là c'est une seule en quantité, donc random aussi sur 2 pièces. Est-ce que ça c'est toutes les pièces possibles? Je ne sais pas si tout est représenté. Voilà, ensuite nous avons tout ça en DP. Rond, carré, AB, spécial, des strass, lumineux, kit DP pour débutants et ensuite par taille. Vous avez outils de peinture, boîte de rangement, stylo à pointe, colle et ruban, tout ce qui est pour faire du DP. Les grandes tailles, en rond, carré, pareil, on rechoisit à chaque fois, vous avez même par taille de DP. Pardon pour les doigts qui passent des fois. Et bricolage, donc vous avez tout ça en DP. Ils font aussi des têtes d'oreiller en DP. Ouh, ça doit pas être très... Voyons voir. Tête d'oreiller DP. Eh ben écoutez, c'est original. Je ne savais pas qu'ils en faisaient. Donc vous avez, voilà, 3, 4, 5, 6, 7 articles. J'aime bien celui-là, il est mignon. Petite licorne. Bref, on retourne au DP. Avec tout ça, on avait dit les meilleures ventes, donc ce qui est du succès, et les dessins animés. Oh, mais il y en a encore en dessous. Fleurs et plantes, série animale. Bah, il y a du choix. Hein. Le point de croix, j'ai Mona Lisa, Spring, des accessoires, le Joy Sunday, les autres marques, donc Jingley, Issue, Iokan et DIY. En 14 CT estampé, 16 CT, 18 CT, normalement c'est de l'estampé, hein. 11 CT compté, 14 CT compté. Ensuite on a les broderies perles et ensuite par thème. Oh, nouveauté, je l'avais jamais vue celle-là. Voilà, voilà. Ça a l'air très belle. Oh, elles sont magnifiques. J'ai tout envie de les prendre. C'est trop beau. Ça, je l'ai vue. Elle est belle, celle-là, en 16 CT. Plus de liens, on a la cire. Voilà, tout ce qui est cire. En autre loisir. Et on a aussi du personnalisé, des tatouages et tout ce qui est époxy et peinture par numéro crochet aussi. Crochet, peinture par numéro. Matrice de découpe. Ah oui, voilà, comme vous voyez, oh, c'est bien fait. Hein. Série de sauts de cire.
série d'albums, des coupes. Donc ça c'est tout ce qui est scrapbooking. Et le crochet avec la laine, les coutures, les outils. Et peinture par numéro, c'est aussi fait par thème. Et t'as tous les tatouages. Même pour les ongles et les semi-permanents en tatouage. Et ben il y a de quoi faire. Hein. Voilà pour la présentation de la boutique One Day Saving. Allez-y, il y a de magnifiques choses. Et je vous retrouve sur le déballage. Le château. Alors il me fait vraiment penser avec toutes les couleurs à un château de princesse. Mais il n'y a pas de princesse. Donc c'est un spring en 14 CT. Voilà l'illustration. Ça a l'air de belles couleurs, tout joli. Voyons voir ça de plus près. Donc toujours chez Spring, une pochette. On sait qu'on peut du coup l'utiliser pour le projet tout le long de sa réalisation. Elle est assez solide, elle ressemble aux pochettes que l'on trouve chez Action. Sympa pour ranger le produit et transparente pour voir l'image toujours, pour savoir ce qu'on voit. Petit bouton pression très quali. Comme ça on sait aussi de quelle marque c'est, Spring. Et lavable à la main. Pas de javel ou autre chose comme ça. Et ça peut se repasser au fer. Celui-là, je sais pas ce que ça veut dire. Bref. 14 CT, donc chez Spring, coton égyptien. Mais je vais commencer à m'y habituer à ce coton à force. Parce que j'ai pas fait attention, mais du coup, j'avais déjà pris ça en 14 CT. Et vous avez déjà vu l'unboxing d'une autre boutique qui était aussi la marque Spring. Et c'était aussi du 14, donc j'ai les mêmes filles. Voilà la toile à part dans son sachet. Notre feuille explicative, il y a la même chose recto verso en anglais. Ce qui est pas mal, plutôt que de faire 2 fois écrire la même chose. Non, c'est pas écrit la même chose, j'ai rien dit, pardon. T'as les instructions sur comment comprendre le patron, comment sécher la toile, le nombre de fils, comment broder. Et voilà, le pré-imprimé, comment marchent les codes. Et on vous remet les fils, comment nettoyer et comment broder. Ah, c'est ça. Non, bah, en fait, c'est un côté pour le point compté et un côté pour le point estampé, si vous voulez le faire en estampé. Et c'est ça l'explication. C'est présenté de la même manière que sur l'European Town, qui est pas Spring, c'est... Enfin, moi, c'est chez Joyce & Day. Là, la seule différence, c'est que le patron est vraiment, par contre, tout riquipi. Hormis ça, il est qualitatif, c'est du papier glacé. On a une page unique. Il n'y a que 2 pages, c'est pas possible. Ah non, la suite, elle est derrière. Là, on a 4 pages. Et voilà, comment ils ont fait? Oui, c'est bizarrement fait. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Hein. Du moment qu'on a toutes les pages, moi, c'est ça qui compte. Hein. On a le haut de la toile, en fait. En haut à gauche, là, on a le 0. Et ça descend jusqu'à 100, je sais plus combien de points, je vous l'ai pas dit. Je vais peut-être vous le dire avant de passer à tout ça. Hein. Je ne sais pas. Donc ça, c'est des, je pense, c'est des écritures pour vous dire attention, ça part à l'eau, attention ci, attention mi. Les codes ont l'air de se suivre quand même, pas mal. Donc, cette toile fait 215 points sur 281. Donc ça, c'est le bas en haut à gauche, le bas gauche de la toile, le bas droit de la toile. Et en fait, ils ont mis en page 3 et en page 6, donc page 3 et 6. En fait, ils ont mis ça, comme c'est le tout petit bout seulement de là, ils les ont mis en ligne ici et là. C'est pas très pratique, je trouve, du coup. Ça doit être une histoire d'économie de papier. Donc, je vois que sur ce patron, nous avons du full stitch.
79 couleurs de full stitch. Et on a ensuite 7 mélanges. Et dans les mélanges, nous avons des fils qui vont jusqu'à 81. Donc de 79, on a le 80 et le 81 en plus, mais qui sont utilisés dans des mélanges. Par exemple, là. Là, on a le 80 avec une autre couleur, etc. etc. Et le 80 n'est utilisé que pour ce mélange-là, en fait. Voilà, voilà. Très belle toile. Hâte de broder ça pour voir le rendu. Ça me fait vraiment penser au château des princesses Disney. Un petit peu de lumière pour voir. Ouais, j'ai l'impression qu'on voit mieux avec la lumière. Waouh. Ça fait beaucoup de points, 215 sur 281, mais comme ça, comparé à tous les grands pavés que j'ai l'impression qu'elle n'est pas grande. Et le fait d'avoir un patron comme ça fait bizarre. Mais enfin bon. C'est une habitude à prendre, il n'y a pas de problème, ceci dit. D'accord, oui, ok. Donc elle fera en centimètres 60 par 60... Ben pardon, 50... Ah, c'est pour ça qu'elle est plus petite. J'étais persuadée que c'était en 11 CT, mais non, c'est 14. Du coup, en 14, elle ne fait que 50 par 61. Alors que là, ils m'ont mis, moi, sur le patron, enfin sur la pub du truc, c'est 59 par 75. On va la mesurer du coup après en réel de ce qu'on aura parce que c'est bizarre, c'est un peu différent. On va voir la toile. Même qualité que l'ange que je vous ai montré, chez Spring également. La toile, ah ouais, elle est plus petite que ce que je pensais du coup. Quoique non, bon, je m'imaginais rien en fait. Donc la toile est surjetée. On a des grandes marges, donc c'est pas mal ça. On peut le mettre sur un Q-snap sans problème. Nous avons donc nos full stitch croix complète à droite jusqu'à 55 et nos restes de croix complète de 56 à 79 et nous avons en dessous nos points en mélange. Je vous remets à chaque fois le nombre de fils mélangés. Donc 14 CT, donc 2 brins, donc un de chaque couleur. Il est beau ce château. Donc je reprends ici, j'ai réglé mon zoom pour que ce soit un peu mieux. Donc voilà le type de point que l'on trouve. C'est net, vous avez vu, hein, l'impression est super nette. Je n'ai pas de soucis, il n'y a a priori pas de décalage. Toujours une très belle toile. Sans trop de problèmes, la qualité est là. Nous avons les mêmes types de croix. Non, si, ça va. Là, on voit le petit chemin de pavé. Je vais la vous montrer après. Là-haut, on nous met les mélanges de couleurs. Donc tout ça là, ça va être du 80 par 81. Tout le bleu du 42 et du 80. Les numéros chez Spring sont discrets, c'est pas mal. C'est pas trop gros. Ils sont bien placés, j'ai pas de soucis. Franchement, nickel. Impression nickel. Toile nickel. La conversion est top. Pas trop de confetti.
Ça se suit. Très heureuse de cette acquisition. Elle me plaît beaucoup, cette toile. Je l'aurais achetée, je l'aurais pas choisie, mais quand j'ai vu en proposer, j'ai dit « Ah, mais elle est super jolie, ce serait sympa de tester Spring !» Et franchement, pas de regret, elle est belle, elle va être bien à broder celle-là. On a le château, je vais la remontrerai après avec une vue d'ensemble à la fin de ma vidéo. Le clocher. Ça donne envie de faire le clocher en premier. J'ai envie de faire le château en premier, moi, là-dedans. Et ben, ça va être génial. Donc là, par exemple, en point en bas, c'est du 48. Qu'est-ce qu'on a, par exemple? Les petites croix marron ou les triangles verts. J'essaie de voir où est-ce qu'il y a les mélanges. Petit plus bleu aussi. VX bâton. VX bâton. Ça se trouve... Ah, là-haut. Non, c'est quoi? Non, c'est des trucs bleus vers le bas. Faut les trouver, hein. Dis donc, c'est tellement petit en même temps. Ah oui, il y a un N. J'ai un N en... pas commun. Ça, un V, non. Mais je vais pas le trouver, dis donc. Il n'y a que quand on a le nez dessus qu'on le brode qu'on le trouvait. Un plus marron. Où est-ce que ça peut être les mélanges de couleurs? Ça, c'est du noir, donc non. Là, c'est quoi? Non, ça, c'est un très marron. Les marrons, c'est pas top en couleur. Un code pas génial. Ça se voit pas très bien sur la toile. Bon, ça se voit, hein, quand on la brode, ça se voit, il n'y a pas de problème. Hein. Mais quand on cherche un sigle, c'est moins évident, on les voit moins bien. Bon, bah écoutez, je trouve pas. Là, nous avons des plus. Donc, c'est le 7 et le 45. Là. Et là. Là. Voilà, ça, c'est un mélange. Ça va me permettre de faire une petite transition sur les fils. Alors, nos fils. On va les mettre dans l'ordre. Tic tac, tic tac, tic tac. Hop. Donc, voilà. Voilà, donc nous avons deux petites aiguilles dans un sachet. Ce sont les mêmes en 14 des fines au chat doré. Bonnes aiguilles, pas de souci majeur avec, pour avoir déjà testé. Donc, nous avons plein de couleurs, un peu dans les verts, les marrons, un petit peu de bleu. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un méli-mélo de fils, je te raconte pas. Voilà. Donc, c'est le fil coton égyptien, il est un petit peu plus sec en aspect, comme ça. Bon, donc voilà les couleurs de 1 à 15. Joli bleu, vert pomme, un peu fluo. Des petits marrons beige dans les marronnés là. Ça c'est pas un noir, j'ai l'impression. Le 11 310, eh ben si, c'est du noir. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'était un bleu foncé, mais non, c'est du noir le 11. Et donc, ça sera le 7. Il faudra voir ensuite le 45. Ensuite, de 16 à 30, nous avons ces couleurs-là. Pareil, un petit peu de tout, pas mal dans les verts, les beiges. Un petit peu de jaune. C'est l'arbre au milieu, là. Ça, c'est un arbre en jaune, ça.
Voilà. Un pas là. Un rouge, un presque bordeaux ici. Franchement, c'est joli comme couleur. Belle couleur. Hop là. Ensuite, nous avons les couleurs de 31 à 60 qui sont là. Donc 31-45. Un autre vert pomme là qui ressemble à celui-là. Il est plus vert. C'est plus dans le fluo, on dirait. Voilà, ça c'est un vert de l'autre côté. Des bleus, un petit peu moutarde là. Des roses. Voilà pour ces couleurs là. De 46 à 60. Donc on retrouve des petits verts pommes comme ça, des bleus, des verts, marron beige, un peu rosé, un orange. Vous connaissez ça, c'est un marron. Je sais pas si ça se voit bien. Un mauve et un bleu gris. Voilà. Et de 61 à 75. Voilà. Des belles couleurs dans les pastels. C'est bien parce qu'il y a du pastel mais du flashy aussi. Faut voir ce que ça donne une fois tout brodé. C'est le mélange qui est joli. Et de 76 à 81, j'adore ce bleu qui est original. On n'en voit pas beaucoup des comme ça. Et là, on est dans les tons plutôt neutres, pastel. À part celui-là qui pète. Donc, par exemple, si on revient à notre petite croix marron, c'est du 7 et du 45. Donc ça, on est déjà trop en couleur. Nous avons donc le 45. Et on a dit le 7. 7, c'est vert pomme. 7 et 45. Et ben voilà. On a ce mélange de couleurs. Pour par exemple, cette phase-là, on a la petite maison. Et c'est en bas. La petite maison est là. Et c'est là, en fait. Ici. C'est à ce niveau-là. Au niveau du mélange de l'herbe, des fluos et des verts plus pâles. Ça va être sympa. Ça va faire un beau mélange de verts pour avoir cet effet mélangé. Donc on va avoir un peu le même genre ici. J'adore l'effet des pavés là. Ça fait, on dirait qu'il y a de l'ombre. Mais par contre là-dessus il n'y a pas de pont arrière. Donc c'est à voir quoi que vous me direz, c'est un peu normal. Là sur l'image le château il fait un peu pixelisé. Et du coup ça doit être pour ça qu'il n'y a pas de point arrière. C'est pour l'effet un peu pixel du dessin. Pardon, je tremble. On dirait une mamie qui tremble. Voilà, voilà. Je vais maintenant vérifier les dimensions sur ces belles couleurs. Ensuite, ah oui, j'avais pas vu le 80-81. Ouh, ça va être joli. 81-81, c'est ce mélange des deux couleurs là. Celui-là, c'est va être sympa. Pardon. Où est-ce que ça peut être ça? C'est lequel 80-81? Le triangle vert. Là-haut. D'accord, ça va être en haut. Ah oui. Donc voilà, donc le mélange là que je viens de vous montrer, c'est dans les ciels là, les bleus mélangés là. Ensuite, on a du 9 et 67. 9 et 67. Voilà, donc là ça va être plutôt dans les pastels.
9,67 €, c'est un petit plus bleu. Peut-être plus par là-haut. Oui, ça va être là. Pareil, c'est dans les nuages. Tout le bleu, là, c'est du mélange. Donc, ça va être dans les nuages de ce côté-là. Voilà. Ensuite, on a 9,61, 23,45. Donc, 45, c'est de ce vert. Et le 23, c'est un autre vert. Voilà, ces deux verts. Un kaki un peu et un pomme. Fluo presque. Et donc ça, 23 et 45, ça va être les petits traits verts. Donc c'est peut-être plus vers le bas, traits horizontaux. Ça va être là. Ouh, ça va être sympa. Je vais adorer le faire celui-là. Voilà, les petits verts qui sont mélangés là. Ça va être le mélange de ces deux verts. Ensuite, on a 36 et 81, donc le tout dernier. Donc le dernier, hein, vous avez compris, sera utilisé que en mélange. Avec le 36. Un bleu clair et un bleu flashy. Voilà. Ensuite, on a le 42 et le 81. Donc 81 avec ce bleu. Donc des mélanges de bleu et des mélanges de vert en fait, les mélanges de couleurs. Donc c'est ça. Et on a le 81 plus 70. Donc le 70, c'est encore un mélange de bleu. Mais alors cette fois-ci, un bleu super pétant avec un bleu super clair, presque blanc. Joli aussi ça. Ça va être joli aussi. Ça serait plus là-haut, je pense. 81 plus 70. Ouais, c'est ça. C'est tout ce qui est au-dessus des clochers là. Ça là. Et donc, c'est ça, c'est les mélanges de bleu dans les nuages, là. Ça va être super cool. J'ai acquéri, je me suis dit. Bref. J'ai eu ces temps-ci beaucoup de toiles avec des mélanges de couleurs entre le Lakeside Village de mon ami et les deux Springs que j'ai déballés dans les jours passés. Avec celle-là. Il y a du mélange. J'ai au moins du coup 3 toiles à mélange de fils. Ouais. De quoi tourner plein de vidéos et faire plein de toiles. Voilà. Pour les fils. Tac. Mon petit dragon vous dit bonjour. Didi. Et donc, je vais aller chercher mon mètre pour mesurer cette toile. Donc, on passe aux mesures. Donc, moi, j'avais noté 59 par 79 cm. Voilà, mes mesures à moi, c'est 39 par 50, en gros. Voilà. Là, vous voyez la toile en grand. Voilà pour ma toile de chez Spring avec ses 81 couleurs. Ce superbe paysage de château féerique. Il serait encore mieux avec un dragon derrière. Voilà. Un château de princesse, de contes de fées. Dans un petit ruisseau, avec un petit ruisseau et des pavés qui remontent. 81 couleurs en 14 CT à 20,35 $, soit 18,84 €. Une grande toile de 39 cm par 50, sans les bords, que le dessin. De chez Spring, que j'ai réussi à obtenir grâce à One Day Saving. Je remercie grandement du coup One Day Saving pour la confiance qu'il me témoigne, pour le fait de m'avoir redonné un partenariat. Merci à vous et je suis toujours très heureuse de présenter vos produits. Et
Que dire d'autre? Merci à tous de me suivre. J'espère que ce qui se passe ici vous plaît, que ce modèle vous plaît aussi beaucoup. Je vous rappelle le code que vous avez pour 10% sur n'importe quelle commande avec le code MIMI10OFF que je vous remets en barre d'infos, qui est d'ailleurs tout le temps sur mes vidéos, sur même mon profil. Il faut que je le rajoute parce que j'ai peut-être pas mis One Day Saving vu que c'est un des plus récents. Donc voilà pour ce déballage. J'espère qu'il vous aura plu, que la toile vous plaît et que je vous ai donné envie de vous la procurer. Je fais encore des gros bisous à tout le monde. Merci énormément pour me suivre, pour vous être abonné, pour liker et commenter mes vidéos. Merci encore énormément. Des gros bisous à tous. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur One Day Saving. Bye bye!